Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que c'est vrai que vous m'avez surtout vu faire du scrap. Mais j'ai une autre passion, c'est que j'aime beaucoup lire. Et c'est sûr que par exemple pendant une pause à midi, c'est plus simple de lire un bouquin que de faire du scrap. Voilà, donc ce matin je suis allée à la Fnac et à Cultura. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a des choses pour moi, il y a des choses pour mon fils. Et j'ai craqué. Alors, pour mon fils, je lui ai pris ce petit livre-là, de Samy et Julie, j'apprends à lire, l'anniversaire de Julie. Ce sont des livres très bien conçus pour les tout-petits, parce qu'en fonction du niveau, de l'évolution, la méthodologie, vous avez des aides, par exemple, voilà, pour faire des liaisons, etc., des lettres non prononcées qui sont plus claires. Voilà, donc l'anniversaire de Julie, parce que c'était son anniversaire le 25 février. Voilà. Ensuite, pour moi, je me suis pris le tome 2 d'International Guide, donc celui à New York, parce que j'ai le premier à Paris. Et voilà, j'avais envie de continuer cette saga. Donc, c'est un Parker quelque peu anxieux qui s'envole pour New York. La jeune femme qui demande son aide n'est autre que Skyler Page, la mannequin et actrice qui le rend fou depuis des années. Elle est au sommet de sa carrière et pourtant il semblerait qu'elle n'ait plus goût à rien, trop de pression, trop d'engagement ne lui permettent plus de vivre sa vie. À Parker donc de lui redonner cette légèreté qui rendra son quotidien plus doux. Voilà, tout simplement parce que j'ai lu les Calendar Girls et que c'est des petits livres qui se lisent facilement, hein, ils sont pas très épais. Combien il y a de pages? 150. Mais ça se lit très vite, facilement. On peut très vite tomber le livre et le reprendre le soir facilement. Ensuite, un livre qui m'a donné envie, le journal de ma disparition. Voilà, donc de Camilla Grebe. Grebe. Alors, il y a 8 ans, Malin, alors adolescente, Maline peut-être, Méline, a découvert une fillette enterrée dans la forêt d'Ormberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime devenue une jeune flic ambitieuse. Méline est affectée auprès de Anne Lagerlin-Schoen, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lenngren, qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour au lendemain et Anne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. L'unique témoin est un adolescent qui erre dans les bois. Sans le dire à personne, celui-ci récupère le journal de Anne, que Anne a laissé tomber et se met à le lire, fasciné. Puis Malin est appelé sur les lieux de tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte et si tous ces faits étaient tragiquement liés. Voilà, donc un petit bouquin livre de poche. Parce qu'effectivement, je préfère les livres de poche. Le format, plus pratique, je sais pas. J'ai pas envie de lire des livres un peu trop... Enfin, je vous dis ça, mais je suis en train de lire le bouquin de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je crois que c'est le plus gros bouquin de ma vie que j'ai dû lire. Parce que même au lycée, j'étais passée au travers de la Chartreuse de Parme qui était encore plus gros parce que j'avais acheté les petits profils et ça m'avait suffi. Donc voilà. Ensuite, toujours aux éditions Le Livre de Poche, Camilla Grebe, Un cri sous la glace. Donc voilà, je suis restée sur la même auteure que je ne connais pas, hein, mais on verra. Emma, jeune suédoise, hein, forcément, apparemment on reste en Suède, a un secret. Son patron Jasper, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. Mais il ne veut surtout pas qu'elle ébruite la nouvelle. 2 mois plus tard, son fiancé disparaissant laissait de traces et l'on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d'une femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l'identifier. Peter, policier émérite, et Anne, profileuse de talent, font équipe pour enquêter. Or, ils ne se sont pas reparlés depuis leur rupture amoureuse 10 ans auparavant. Et Anne dissimule aussi un secret. Elle vient d'apprendre qu'elle est malade. Dans un Stockholm envahi par la neige, un étourdissant récit à 3 voix prend forme. Chaque personnage cache ses propres zones d'ombre. À qui donc se fier? Voilà, Un cri sous la glace de Camilla Grebe.
Ensuite, Bernard Minier, N'éteins pas la lumière. Alors là, c'est un thriller que... Oui, voilà, j'aime bien les thrillers. Les romans, j'ai un peu plus de mal, pardon. Alors, le soir de Noël, Christine Stenmeyer, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le courrier d'une femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné, erreur, canular, quand le lendemain, en direct, un auditeur l'accuse de n'avoir pas réagi, il n'est pas question de malentendu, et bientôt les insultes, les menaces, puis les incidents se multiplient, comme si quelqu'un cherchait à prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait tenir Christine debout s'effondre, avant que l'horreur fasse irruption. Dans les ténèbres qui s'emparent de sa vie, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin Servaz. Voilà, donc aux éditions Pocket. Voilà, j'aime bien quand c'est un peu... voilà. Et quand ça pulse, quoi, quand il y a de l'histoire, quand c'est... Voilà, quand on ne s'attend pas à la fin. Ensuite, à la FNAC, le dernier bouquin qui m'a fait envie, je sais pas, il y a quelque chose dans la couverture, je sais pas, voilà, de Barbara Abel. Et la petite est très jolie, mais derrière on voit l'ambiance bois, enfin bref, édition Pocket. Alors, c'est le grand jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons, un avant-goût de vacances. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment du retour quand une enfant manque à l'appel. Emma, 5 ans, a disparu. C'est l'affolement général. Que s'est-il passé dans la forêt? À 5 ans, on est innocent. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon? Donc, la gueule d'ange, la forêt. Peut-être que ce livre me touche parce que moi-même je suis maman d'un petit garçon de 7 ans et que forcément quand ils sont en sortie scolaire on est toujours angoissé avec tout ce qu'on entend. Donc ça c'est vraiment un livre que j'ai hâte de lire, mais comme j'en ai plein d'autres dans ma pile à lire, voilà. Ensuite donc je suis allée à Cultura pour prendre voilà des affaires de scrap et bien sûr je suis ressortie avec tout sauf ce que je cherchais pour le scrap, mais c'est pas grave. Donc en fait à Cultura, j'ai pris ces livres-là pour mon fils. Donc pareil, hein, pour la lecture des tout petits, collection Ratus chez Hatier Jeunesse. Parce que Ratus, en fait, c'est le héros. Vraiment, c'est la méthodologie de l'école, avec le livre Ratus. Donc c'est pour ça que l'autre livre de Samy et Julie est très bien conçu avec les mêmes méthodes. Par contre, Ratus, voilà, c'est vraiment les mêmes personnages. Donc c'est vrai que pour donner envie de lire, j'ai trouvé ça bien. Donc je lui ai pris Ratus et le poisson fou, la cachette de Ralette et la cabane de Ratus. Voilà, tout simplement parce que je lui ai pris numéro 1 et que je lui ai pris le 2, le 3 et le 4. Voilà. Donc, effectivement, il y a toute première lecture. Ah oui, en fonction des niveaux. Donc, là, c'est pas milieu CP, début CP. C'est vraiment toute première lecture où vous voyez, c'est vraiment des tout petits textes. Voilà. Et donc, après, première lecture où là, effectivement, il y a un petit peu plus, en fait. Mais vraiment, les images sont associées à l'histoire. Donc, quand il ne sait pas trop lire, il s'aide de l'image. Et pour moi, donc, j'ai trouvé 2 autres livres qui étaient dans un rayon... comment ils appelaient ça? Livre de région, en fait. Et tout simplement parce que ça se passe dans le Var. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. En plus, petit livre. Voilà. Donc j'ai pris ce livre-là, Résonance du passé de Christine Caruso aux éditions Rebelle. Voilà. Et effectivement, c'est un tout petit livre, un thriller fantastique de 130 pages. Tout petit livre. Et donc, Elsa Brett, journaliste, vient de couvrir le massacre d'un journal de rédaction où
où elle a vu ses confrères mourir sous les balles. Blessée après la fusillade et traumatisée, le médecin lui conseille de se mettre au vert. Elle part se réfugier dans un village du Var du nom de Bargem. Commence alors pour elle un véritable cauchemar. La nuit, un pendu apparaît dans son salon, jamais le même, serait-ce sa prise excessive d'antidépresseurs et de psychoanalyptiques qui lui fait avoir ces visions, ou le lieu est-il vraiment hanté? Pourquoi les Bargemois la fuient? Persécutée par ses cadavres et esselée, Elsa va devoir être forte. Elle va enquêter sur l'histoire du lieu et découvrir de sombres secrets. Je suis désolée, j'ai du mal à lire, j'ai pas mis les lunettes et la lumière vient de baisser d'intensité. Un truc de fou. Donc voilà, ça c'est un petit livre aussi qui me fait bien envie parce que ça se déroule dans le coin. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans mon book haul, c'est la même auteure. Voilà. Christine Cassusso, Vengeance d'outre-tombe. Voilà. Et donc, pareil, thriller fantastique. Zoé est kidnappée et retenue prisonnière dans une demeure isolée. La jeune femme est atteinte du syndrome de Stockholm. Elle redoute son bourreau autant qu'elle en est éprise. Les bruits et les faits étranges vont émailler son quotidien, mais sont-ils juste le fruit de son imagination? L'enfermement prolongé lui pèse. En perdrait-elle la raison ou cherche-t-on à lui faire perdre? La demeure serait-elle vraiment hantée? Va-t-elle réussir à s'enfuir? Va-t-elle en sortir vivante? Pourquoi a-t-elle été enlevée? Par qui et dans quel but? Qui peut lui en vouloir à ce point? Autant de questions auxquelles il vous faudra répondre. Et donc un petit commentaire en dessous, ce thriller psychologique fantastique est un huis clos qui vous laisse le choix entre deux fins possibles. Mais aurez-vous assez de curiosité pour aller jusqu'au bout? Un thriller psychologique original et angoissant selon Au fil des pages. Voilà, aux éditions Rebelle, toujours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est des petites vidéos que vous allez voir régulièrement maintenant, enfin régulièrement, pas souvent, mais que ça va vous arriver de voir sur ma chaîne, parce qu'effectivement, donc je fais du scrap, mais plus autant qu'avant, parce que tout simplement voir et revoir les mêmes choses, il y en a qui le font très bien, donc voilà. Mais c'est vrai que pour les lectures, c'est toujours plus sympa d'échanger. Une fois qu'on a lu et qu'on s'est fait notre propre opinion. Voilà, sur le scrapbooking, ça va un petit peu évoluer parce que c'est vrai que faut que j'écoule mon stock de chez Action. Hein, je pense qu'on en est toutes là. Et donc, All Action, je vais essayer d'arrêter. Vu qu'on a Action qui est censé ouvrir à Toulon, on ne sait toujours pas quand. Mais voilà, j'ai beaucoup de stock et je vais plus m'en servir, voilà, pour faire du Project Life, des compositions autour de mes photos, pour pouvoir garder un souvenir de mes photos, parce que c'est vrai qu'avec les téléphones portables numériques, on fait énormément de photos, mais on n'a plus le plaisir, vous voyez, comme les livres. Moi, je préfère les livres aux liseuses, parce que on le prend, il y a le contact du papier. Que voilà, tout ce qui est numérique, faut sortir l'ordinateur, faut regarder, faut chercher. Là, on peut se faire vraiment un album et recentrer nos souvenirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!